Shalom, 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 peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse ce matin. J'espère que tout le monde va bien. Shalom, pasteur Théo, à prophète Abraham, le pasteur Iloki. Shalom à tout le monde, shalom à tous les bien-aimés. Que Dieu fera grâce d'écouter ce petit message qu'il a donné à son humble serviteur. Et bien-aimé de le Seigneur, c'est un phénomène qui est vraiment très présent dans nos églises. Je crois que ce phénomène-là existe encore dans nos assemblées. Je crois que peut-être c'est parce que nous ne sommes pas enseignés. Ou bien peut-être que c'est surtout l'ignorance. Je ne crois pas que quelqu'un qui a été vraiment enseigné peut avoir un tel comportement dans la société. Et aujourd'hui, vous allez remarquer une chose, bien aimé Seigneur. La plus grande chair, la meilleure chair que Dieu apprécie, c'est la vie de la parole que nous menons. La plus grande évangélisation que nous pouvons faire dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos lieux de travail, dans le lieu où on fait nos activités, c'est la vie que nous menons. Ça c'est la plus grande évangélisation. Ça, c'est la plus grande évangélisation. Lorsque tu vis la parole au milieu des gens, lorsque tu deviens la lumière au milieu des ténèbres, c'est ça la plus grande évangélisation. Et ces gens-là vont voir la lumière qui est en toi, ils vont venir vers la lumière et les ténèbres qui sont en eux vont être chassés parce que toi, ça c'est la plus grande évangélisation que nous pouvons faire. On peut faire beaucoup de bruit, prendre les micros, sortir de la rue, crier au marché, crier partout au coin des rues. Si on ne vit pas la parole, bien-aimé le Seigneur, je ne dis pas que tout cela est mauvais, ce sont des bonnes choses et le Seigneur nous a donné ce mandat-là. Je crois que c'est dans Matthieu chapitre 28, il dit par aller par dans le monde, la grande commission. Mais si on ne vit pas la parole à la maison, dans la famille, si on ne fait pas la parole avec ses frères et ses sœurs, on ne fait pas la parole au lieu de travail, on ne fait pas la parole au marché là où on vend, on ne fait pas la parole à l'école là où on est avec les gens qui ne croient pas Dieu. Parce que partout là où Dieu nous a placé, des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui sont encore dans les ténèbres. Mais toi, tu es la lumière. Si tu vis la parole, bien-aimé, ça sera la plus grande forme d'évangélisation qui va toucher des milliers et des milliers de gens. Et aujourd'hui, on a même nos pères, nos papas et nos mamans qui ne veulent pas croire. Ils ne veulent pas croire parce qu'on ne reflète pas ce que la Bible dit que nous devons refléter au milieu d'eux. Vous allez voir, lorsqu'on lit dans Genèse chapitre 1, verset 27, comment Dieu crée l'homme, esprit, à son image et à sa ressemblance. Et bien après, dans Genèse chapitre 2, je crois, verset 7, il prend cet esprit-là, il met dans le corps de l'homme. Et l'homme devient une âme vivante. Et il sépare l'homme de la femme, ça devient deux créatures. L'homme et la femme, ça c'est la première création que Dieu a faite. L'homme et la femme. Et vous allez voir, lorsque l'homme pêche, l'homme se déconnecte de Dieu. Vous voyez? Et l'homme s'éloigne de Dieu. Il y a une fissure qui s'installe entre l'homme et Dieu. Il y a une séparation qui s'installe entre l'homme et Dieu. L'homme s'éloigne de Dieu, Dieu retire son esprit de l'homme et l'homme devient un être normal. Et vous allez voir que Dieu, pourquoi, je me demandais depuis des années, mais pourquoi on dit que le papa et maman sont les dieux de la terre? C'est bien après, lorsque j'ai écouté l'homme de Dieu, pasteur Théo, la dernière fois, lorsqu'il a expliqué cela, j'avais vraiment compris que c'est la raison pour laquelle on dit que papa et maman sont les dieux de la terre. Parce que lorsque Dieu dit à l'homme de se reproduire sur la terre, qu'il multiplie la terre, il leur a donné des organes. Il leur a donné une partie, une autorité de Dieu qu'il a mis dans nos parents. Le pouvoir de la procréation, de multiplier la terre, de remplir la terre. Parce que Dieu crée deux personnes, une personne au commencement. Il soutient la femme de l'homme, il les met ensemble. Il s'investit dans papa et maman. Donc, par conséquent, si on comprend bien les mathématiques, papa et maman deviennent nos dieux. Ce n'est pas Dieu avec des majuscules, mais avec des minuscules. Parce qu'il leur donne cette autorité. Les gens que nous avons aujourd'hui, toi et moi, ce n'est pas Dieu qui nous a créés. Mais Dieu a fait seulement Adam et Ève, qui sont nos aïeux, qui sont nos arrière-grands-pères et grand-mères. Mais il a légué cette autorité à papa et à maman. Donc du coup, papa et maman, ce sont des dieux sur la terre. Alléluia. Et aujourd'hui, on a
des frères et des sœurs. Parce que qui n'ont aucune estimation, qui n'accordent aucune importance aux demandes de leur père et de leur mère. Je crois que je vais être très clair ce matin, je vais être très direct ce matin, et je prie que quelqu'un puisse être délivré ce matin par ce message. Parce que lorsque Dieu veut réconcilier l'homme avec Dieu, il envoie Jésus-Christ. Je crois, le livre de Colossiens chapitre 1 ou chapitre 2, il donne à Jésus le ministère de la réconciliation pour ramener Dieu avec l'homme, pour qu'il ait une union. Lui vient remplir ce pont-là. Et lorsqu'il lui parle, il donne à l'homme le ministère de la réconciliation. Lui, il est parti, il a fait des dons. Éphésiens chapitre 4, je crois que chapitre 4, verset 11. Il fait des dons aux hommes, qu'on appelle le ministère de la réconciliation, pour ramener l'homme avec Dieu. Donc, du coup, on a aussi des pères spirituels qui veillent sur nos âmes, qui nous permettent de naître de nouveau. Donc, le pasteur aussi, c'est un père. C'est aussi une mère au même moment. Parce que lui, Dieu lui a donné cette autorité de nous ramener à l'image d'Adam et Ève, de nous réconcilier avec Dieu. Mais papa et maman aussi, ce sont de Dieu aussi. Mais pourquoi nous accordons plus d'importance aux choses de l'Église? Pourquoi la priorité c'est seulement pasteur, 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 l'Église, l'Église? On ne prend plus soin de nos parents. Lorsque papa appelle, tu te fâches. Lorsque maman appelle, tu te fâches. Et ta femme même ne veut pas que tu supportes tes parents. Mais cette femme-là te dit chrétienne. Ton mari là ne veut pas que tu supportes tes parents. Mais ton mari là se dit chrétien. Bien-aimés, nous devons avoir la révélation. Que Dieu ouvre notre entendement. Que Dieu ouvre notre compréhension. Que nous comprenions que ce que nous faisons pour le pasteur, même si ce n'est pas à la même échelle que nous faisons aux parents, mais qu'il y ait aussi de la considération pour ces dieux qu'ils ont apportés sur cette terre-là, qui nous ont engendrés. De nos géniteurs aussi doivent avoir une part dans ce que nous recevons sur cette terre-là. Parce que si ton père n'était pas là, tu ne serais pas en vie aujourd'hui. Si ta mère n'était pas là, tu ne serais pas en vie aujourd'hui. Oh non, le pasteur d'abord. Le pasteur, il est venu parce que tu es d'abord sorti de papa et maman. Alléluia. Mais pourquoi nous négligeons nos parents? Il y a des choses qu'on fait pour l'église. Et je ne suis pas contre les choses qu'on fait pour l'église, mais des choses qu'on fait pour l'église, qu'on fait pour le pasteur, qu'on n'a jamais fait pour ses parents. Il y a des choses qu'on offre des voyages au pasteur, on achète des voitures au pasteur, on achète des maisons au pasteur, mais on ne pense pas à aussi gâter nos parents, parce que notre première existence a été engendrée par papa et maman. Le pasteur est venu bien à peine, ne me comprenez pas mal. Je ne dis pas que nous ne devons pas prendre soin des hommes de Dieu. Ce que je veux dire, on doit avoir une vie balancée. On doit gâter nos parents. Alors, je répète que le chrétien qui a la révélation, qui sait que Dieu a octroyé à mes parents le pouvoir de la procréation, c'est quelque part Dieu qui s'est investi en eux afin que je puisse venir sur la terre. En d'autres termes, et aussi un Dieu, il mérite toute mon attention. Si tu respectes le Dieu qui est au ciel, tu vas respecter l'autorité que Dieu a placée dans tes parents. Pourquoi lorsque papa t'appelle, tu te fâches? Pourquoi lorsque maman t'appelle, tu te fâches? C'est comme si papa t'embêtait, c'est comme si maman t'embêtait. Est-ce que vraiment c'est le comportement qu'on doit rencontrer dans nos assemblées? Si vraiment on a la révélation de qui est papa, de qui est maman. Mais lorsque le pasteur appelle, ah là 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 là, l'homme de Dieu. Mais papa aussi, même s'il est soulard. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne dans Éphésiens chapitre 6? Honore ton père et ta mère. C'est le seul commandement à laquelle est attachée une promesse, afin que tu vives heureux et longtemps sur la terre. Pourquoi Dieu dit cela? C'est parce que, en quelque sorte, Dieu s'est caché derrière nos parents.
Il s'est investi pour que la terre continue à être peuplée, pour que la loi qu'il a établie dans Genèse chapitre 1, je crois au verset 27, puisse continuer à perdurer, puisse continuer à se manifester sur la terre. Alléluia. Mais toi, la sœur, lorsque ton mari veut prendre soin des parents, tu t'opposes. Et je te dis, chrétienne, honte à toi. Je dis, honte à toi. Lorsque ton mari décide de chercher quelque chose de très cher à ses parents, tu te fâches. Est-ce que tu es vraiment chrétienne? Toi aussi, mon frère, lorsque la femme décide de faire quelque chose de bien, de finir la maison de tes parents, tu te fâches. Est-ce que vraiment tu as l'Esprit de Dieu en toi, bien-aimé de le Seigneur? Est-ce que vraiment un chrétien qui a le Saint-Esprit, un chrétien qui a l'Esprit de Dieu en lui, est-ce qu'il peut se comporter de la sorte? Mais lorsqu'il s'agit de l'Église, lorsqu'il s'agit des quêtes, on donne des sommes faramineuses parce qu'on veut avoir l'attention de Dieu. Ah, pour que Dieu me bénisse, je dois payer ma dîme. Pour que Dieu me bénisse, la Bible dit, mais la même Bible aussi te montre que toute autorité vient de Dieu. L'autorité que tes parents ont aussi, l'ont reçue de Dieu. Mais pourquoi nous ne prenons pas, nous ne mettons pas nos parents dans nos budgets? Pourquoi nous sommes si aveugles, enfants de Dieu? Pourquoi nous sommes si aveugles, bien-aimés de le Seigneur? Quand il s'agit de papa, ah papa, maman, la femme du pasteur, ah le pasteur, on tremble. Lorsqu'on arrive devant maman, on n'a aucune estimation. On n'accorde aucune valeur. Bien-aimé de le Seigneur, je crois que ce message va parvenir à des oreilles qui vont écouter et qui vont comprendre ce que Dieu réclame de nous. Papa doit avoir une place dans ton budget. Maman doit avoir une place dans ton budget. La même manière, tu prévois pour payer ta dîme. La même manière pour prévoir de payer tes offrandes, qui est pour supporter la naissance spirituelle. On doit aussi honorer ce que nous ont donné naissance. On doit se honorer ceux qui ont incarné Dieu pour nous amener sur cette terre, pour que nous puissions être manifestés sur la terre des vivants bien-aimés dans le Seigneur. C'est vraiment aberrant, c'est vraiment triste que nous ayons de telles choses dans nos assemblées. Dieu d'abord. Et même les hommes de Dieu disent ça, Dieu d'abord, c'est bien Dieu d'abord. Est-ce que papa, ce n'est pas Dieu? C'est aussi un Dieu minuscule. Enseignant aussi aux brebis qui doivent prendre soin de leur famille. L'apôtre Paul enseigne dans le livre de Timothée comment il dit que les enfants doivent prendre soin des veuves parce que c'est leur tâche, ils doivent remettre aux parents ce qu'il leur est dû. L'apôtre Paul enseigne, mais pourquoi aujourd'hui les hommes de Dieu ne mettent pas l'accent sur ça, qu'on doit aussi prendre soin de nos parents? Pasteur, tu as beaucoup d'argent, pasteur, tu as vraiment beaucoup de choses. Pourquoi lorsque ta brebis arrive chez toi, il te met quelque chose, non, va donner à maman? Parce qu'aujourd'hui, nous les hommes de Dieu, on veut tout recevoir. Parce qu'on prêche la parole, parce qu'on représente Dieu, tout va venir vers nous. Et on sait la révélation. Nous qui prêchons la parole. Et on sait la révélation. Tu as 2-3 voitures. Une brebis t'amène une voiture, dit non, cette voiture va donner à maman. Est-ce que les hommes de Dieu peuvent faire de telles choses? Je sais qu'il y a les hommes de Dieu qui font cela. Mais ceux qui vont écouter ce message, qu'ils comprennent que nous aussi, on doit encourager les brebis à prendre soin de leurs parents. Nous ne sommes pas seulement des consommateurs. Qu'on donne chez nous, la maison est remplie des vestes, des habits, tout cela dans la maison. Mais tu ne dis pas à ta brebis, mon frère, ma soeur, c'est vrai, j'ai déjà au moins 2 voitures, ça va. Mais est-ce que ton père a une voiture? Oh non, va donner à papa. Est-ce qu'on peut faire des choses comme ça? Tu me donnes encore une nouvelle veste, j'en ai vraiment assez. Est-ce que ton papa a eu aussi une veste comme ça? On devrait aussi avoir cette révélation en tant que serviteur de Dieu, parce qu'on est là pour enseigner les gens. On est là pour ouvrir leur entendement. On est là pour leur enseigner la voie de la droiture. Mais pourquoi on veut toujours encaisser? Dis à ta brebis, tu veux me faire une offrande volontaire? Non, c'est bon. Vraiment, la soeur qui est passée là, c'est pas pour voler la bénédiction, pour repousser la bénédiction. Ok, tu me donnes 50 000, donne-moi 25 000, va donner à maman au village. Tu veux, ma maison n'est pas achevée, tu veux aussi faire achever ma maison. Va d'abord faire pour tes parents. Moi, j'ai déjà une maison. Tu vas offrir le pasteur une 2e maison. Mais le pasteur a déjà une maison. Offrir au pasteur une 2e voiture. Il a déjà une voiture. Mais ton père n'a pas de voiture. Ta mère n'a pas de voiture. Elle marche à pied. Ton père marche à pied. Oh Dieu d'abord. Frère, c'est un manque de révélation. Je dis que c'est un manque de révélation. Tu donnes 100 000 au pasteur. Tu n'as rien envoyé à ta maman. Tu renvoies à ta maman. Mon frère, ton offrande est nulle. Parce que ta maman, elle est en train de gémir au village, elle n'a rien à manger.
Elle ne peut même pas être, elle peut même pas bien s'habiller, elle n'a pas d'habit. Mais tu peux donner seulement à la femme du pasteur, à la femme du pasteur, à la femme du diacre. Lui, parce que lui croise avec Dieu. Lui, le Saint-Esprit, ton papa là, c'est un sorcier. C'est pas un sorcier. C'est une incarnation de Dieu. C'est une manifestation de Dieu. Pourquoi tu viens sur la terre? Chacun d'eux, l'homme spirituel et l'homme physique, ton père et ta mère, les deux ont joué un rôle. L'autre t'amène à la naissance spirituelle pour te reconnecter avec Dieu, pour te ramener au jardin d'Éden. Ton papa s'est amené sur la terre. Parce que c'est lui qui est le premier à faire le premier travail. Ne dis pas qu'on doit prioriser la famille plus qu'à l'église. Ce n'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, on doit avoir une vie de balance en tant qu'enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous délivre vraiment de ce genre de comportement qui est vraiment très déplorable dans nos églises. Que Dieu vous bénisse.